Maintenant, on va relaxer un peu, là. Écoutez, il faut changer les idées de temps en temps. Moi, mon père vient de la Gaspésie, puis souvent, il me parlait vaguement de l'île d'Anticosti, comment on s'enfargeait dans les chevreuils. Mais là, il y a des permis de chasse qui vont être tirés par la CEPAC. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Je vous montre le communiqué de presse. Ça a attiré mon attention parce que j'aime ces endroits-là. Tirage au sort des chasses contingentées, plus que quelques jours pour s'inscrire. Je pense que c'est sorti hier, le 11 janvier. Bien là, c'est quoi la CEPAC? Des tirages au sort, de la chasse contingentée. Que c'est ça, cette affaire-là? On va s'entretenir avec la porte-parole de la CEPAC, Mme Hélène Ayotte, qui est à Québec. Je crois, le bureau est à Québec. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quand il y a un communiqué de presse qui passe comme ça, évidemment, il y a des délais. Ça doit être des événements qui sont très courus, très prisés. La chasse est contingentée, entre autres, à l'île d'Anticosti. Comment ça fonctionne? En fait, pour participer à une chasse contingentée, c'est des chasses au gros gibier, là. Oui. On s'inscrit, il faut s'inscrire à un tirage au sort. Ça, c'est dans la réglementation. OK. Donc, on peut s'inscrire sur le site web de la CEPAC, à cepac.com, ou par téléphone à 1-800-665-6527. Oui. Et là, on choisit, dans le fond, le type de forfait qu'on veut selon certaines considérations. Là, est-ce qu'on veut aller à la chasse au chevreuil ou à l'ormial? Est-ce qu'on veut être en plan européen ou américain, c'est-à-dire avec ou sans guide, là, et repas et literie fournie? Et est-ce que dans quelle réserve on compte se rendre, ou à Saint-Pac-Anticosti? Quel type d'armes on compte utiliser? Les armes à feu, arbalète, poudre noire, le type d'hébergement aussi qu'on veut. Est-ce qu'on veut être en camping, en camp rustique, en chalet, en établissement hôtelier? La longueur du séjour, il y a des séjours de 4 à 15 jours et aussi le nombre de chasseurs de notre groupe. Est-ce qu'on a un groupe simple, c'est-à-dire entre 2 et 4 personnes, ou si on a un groupe double entre 4 et 8 personnes? Bon, quand on s'adresse justement à une clientèle comme ça, vous avez, j'imagine, des gens, là, des mordus de la chasse, là, ce qu'on appelle des spécialisés, là, qui en mangent, tout ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, la fourchette de prix là, pour un premier séjour là, exploratoire, est-ce que c'est abordable? Parce qu'on regarde ça, l'île d'Anticosti, là, c'est un paradis incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens dans une vie qui vont avoir la chance d'aller là. Non. Dans le cas de Cepac-Anticosti, on a des forfaits en camp rustique à partir de 1035 $. Pour combien de temps? Ça, c'est une semaine? Pour 4 jours. 4 jours. Et ça ne comprend pas l'avion. OK, exact. Parce qu'il faut se rendre. Je pense qu'il y a un service de traversier, j'imagine. Hein? Oui, mais habituellement, les gens viennent en avion. Ça environ 500 $. OK. Mon Dieu Seigneur, j'aurais peur. C'est quoi? C'est un petit avion, j'imagine? C'est pas un Boeing, hein? Non, c'est pas des Boeing, c'est certain. Mais c'est quand même, là, c'est la grosseur d'un Dash, là. Oui. C'est-à-dire à peu près 40 passagers. Ah, quand même. Oui. C'est bon, c'est bon. Alors, bon, là, évidemment, un tirage au sort, ça veut dire qu'il y a des prérequis. C'est pas tout le monde qui peut s'inscrire. Premièrement, il faut résider au Québec. Hein? C'est pas ouvert à la planète entière. Et il faut payer 8 $ par participation. Ça c'est par code. Là. Ça s'adresse aux chasseurs. Là. C'est pas, corrigez-moi, peut-être que je suis dans le champ, mais si j'ai jamais chassé de ma vie, là, il est trop tard. Là. Les démarches sont trop longues. Là. C'est pour des gens qui ont déjà leur permis, leur autorisation pour chasser. C'est pour des gens, c'est ça, qui ont déjà leur certificat de chasseur. OK. D'accord. Ça prend ça. Et mais ce n'est pas, comme vous disiez tantôt, c'était des permis. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des permis. Là. Ce sont vraiment des forfaits. OK. Puis ça, quand vous dites qu'il y a une loterie, là, évidemment, je veux pas de détails, là, mais nos chances de gagner, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens là, qui s'inscrivent à ce concours-là en temps normal? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais il y a beaucoup, beaucoup de produits aussi. OK. Alors, dépendant des produits, il y a des produits où il y a, aussi peu que, mais il peut y avoir juste un forfait à faire tirer. Donc, on sait qu'il va y avoir moins de gens qui vont être intéressés que s'il y a 150 ou 200 forfaits, là. Donc, les gens y vont aussi selon les chances qu'ils ont. Ils connaissent souvent les lieux et tout ça. Ils savent que, bon, s'il y a un forfait, c'est une petite réserve, bon, ils savent qu'ils n'auront pas beaucoup de monde parce que c'est loin ou ils vont davantage s'inscrire que
c'est ça, ils vont prendre cette chance-là, dans le fond. Ouais. Mais là, OK, ça, c'est pour l'aspect chasse. Les informations sont disponibles sur le site de la CEPAC pour le concours. Mais moi, là... C'est ça. Et il faut savoir qu'on a jusqu'à vendredi pour s'inscrire. Cette semaine. De cette semaine, c'est ça. Le tirage va avoir lieu pendant le week-end. OK. Et les résultats vont être transmis aux participants à partir du 18 janvier. OK, donc au début de la semaine prochaine. C'est ça. Et dès le 21 janvier, on va commencer à appeler les gens gagnants et sur liste d'attente. Et ils vont pouvoir suivre le déroulement des appels en temps réel sur le site de la CEPAC. C'est bon. Et lors de cet appel, ils devront choisir une date et un secteur après avoir consulté le plan de chasse de la réserve faunique où ils vont aller, ou le plan de chasse d'Anticosti. Et puis, c'est ça. Une fois leur réservation prise, là, ils vont avoir d'autres possibilités aussi. Mais dites-moi donc, là, moi, là, admettons, monsieur, madame, tout le monde, bon, là, on commence à regarder, planifier vacances. On est écœuré d'aller à Cuba, la République dominicaine, être entouré de 2000 Québécois comme au camping à Sainte-Madeleine. Là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Oui. J'aurais de quoi de différent, là, un peu plus extrême. Puis là, je me dis, j'aimerais ça aller dans un établissement de la CEPAC, mais j'aime le confort. Y a-tu de l'aspect hôtellerie, là? Oui. Avez-vous genre bain tourbillon, tu sais, nordique, on aime ça dehors, il fait froid. Y a-tu ce genre d'accommodement-là aussi? Oui, il y a certains endroits où on a ça. Par exemple, dans la réserve faunique de Matane, il y a l'auberge de montagne des Chic-Chocs. Ah oui, ça c'est dans le coin de mon père, ça. C'est absolument sublime comme endroit, et il y a tout ça. Ah, il y a ça là-bas. Mais ça, là, vous riez, il y en a qui s'en vont en Jamaïque, là, ça coûte 500$ par jour. Aller, admettons, à Négril, sur la plage de Négril. À 2, ça te coûte 1000$ par jour. Comment ça coûte, là, aller au Chic-Choc, par exemple? C'est un de vos dernières acquisitions, ça? À Chic-Choc, en fait, c'est un hôtel qu'on a construit, je dirais, au milieu de nulle part, mais c'est magnifique. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est incroyable. Et c'est ça. Et à cet endroit-là, c'est à peu près 250$ par jour. Par personne? Oui. Ça comprend rien? Ça comprend la nourriture, ça comprend les activités, l'équipement, c'est pas cher. tout ça. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher si on compare là, à d'autres possibilités de vacances. Et il y en a une possibilité de vacances aussi qui peut être super intéressante pour les gens qui aiment la nature, qui aiment voir les oiseaux, les animaux, tout ça. C'est aller en forfait vacances à l'île d'Anticosti. Ça, on a même un tarif spécial pour la famille. Ah oui? Combien? Oui. À peu près? Là, je n'ai pas sous les... Mais c'est disponible sur le site Web. C'est disponible sur le site Web. Il faut aller voir sur le site Web, tout est là. À première vue, là, on va se laisser là-dessus. L'endroit le plus extrême, le plus reculé, est-ce qu'il y a quelque chose, admettons, dans le Grand Nord, là, ou proche du Labrador? Y a-t-il quelque chose là, de complètement décousu, là? En ce qui concerne les établissements de la CEPAC... Le plus loin qu'on peut aller, là? Moi, je dirais la réserve à Sinica des Lacs-Albanel, Mistassini, là, Wakanichi. Donc, ça, c'est vraiment comme à la frontière, là, du Grand Nord. Et c'est ça, c'est pour une pêche vraiment extraordinaire, là, du gros poisson. Oui, OK. Ah, c'est bon. Vous me mettez l'eau à la bouche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est Hélène Ayotte qui est porte-parole de la CEPAC. Donc, si vous êtes un chasseur, vous vous êtes peut-être déjà inscrit. Les résultats vont sortir la semaine prochaine. Ça va être tiré en fin de semaine. Gros gibier à l'île d'Anticosti. C'est pas merveilleux, ça. Puis il y a de l'orignal, il y a du chevreuil, il y a toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas s'il y a du caribou. Peu importe. Et il y a aussi l'aspect touristique de la CEPAC. D'ailleurs, pas loin de Matane, ce qu'elle parlait dans les monts Chic-Chocs, là, en Gaspésie. C'est une nouvelle construction. C'est fabuleux. Vous irez voir les photos. 250$ par jour par personne, alors qu'on paye le gros prix d'un 5 étoiles en Jamaïque qui coûte plus cher que ça. Puis c'est magnifique, là. Vous savez, des petites activités avec votre blonde, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Quand il fait frais, c'est différent. Ça peut être le fun.